Bonjour à Bonjour à tous. tous. Bienvenue sur ce webinaire de présentation de DevOps Rex. Donc, cette année, la 6e édition de la conférence du DevOps francophone se tiendra à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris les 10 et 11 décembre. Donc, l'événement est en pleine préparation. Le programme se dévoile petit à petit. Et pour vous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir donc Yannick Villain, directeur de la conférence, qui sera accompagné de Camille Isaac, responsable commercial, et moi-même sur les aspects marketing et communication. Donc, au programme de ce webinaire qui devrait durer une trentaine de minutes, incluant vos questions, nous vous présenterons les ambitions de l'édition 2025, le programme à date, puisque quelques règles ont déjà été annoncées, le lieu, la Cité des Sciences, et la synergie avec l'événement organisé conjointement, Open Source Experience. Concernant l'événement en soi, donc, on attend sur cette édition environ 600 participants dans un lieu qui est déjà bien connu de la conférence DevOps Rex. En effet, je ne sais pas si c'est votre cas aux personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais si vous aviez participé à DevOps Rex en 2019, la conférence se tenait déjà à la Cité des Sciences. Cette année, le rendez-vous se veut all-inclusif pour tous les congressistes, avec des pauses café régulières, un apéritif déjeunatoire convivial qui sera servi sur les stands des sponsors et dans des espaces réceptifs, ce qui devrait grandement favoriser le networking. C'est un aspect assez important de la conférence DevOps Rex et sur lequel on mise beaucoup aussi cette année. Par ailleurs, donc comme les années précédentes, il y a aussi des espaces de rencontres, des espaces VIP pour certains participants et évidemment la conférence et le programme que je vais vous présenter dans quelques instants. Pour information, la billetterie est ouverte déjà depuis plusieurs semaines, mais nous y reviendrons plus tard. Donc, concernant le programme, c'est déjà 50% du programme qui aujourd'hui est en ligne. Il a été annoncé la semaine dernière. Là, vous avez quelques détails. Je vais vous présenter tous les REX qui sont à l'affiche. Pour l'instant, les horaires ne sont pas fixés. Vous serez informés dans les prochaines semaines. Les participants donc, pourront assister à des conférences tout au long des 2 jours, avec notamment donc, 6 retours d'expérience dédiés au DevOps. Des retours d'expérience sur les transformations DevOps, les outils, les méthodologies, les bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Voilà les 2 REX de plus proposés sur cette thématique. Il y aura aussi des talks DevSecOps où les speakers nous partageront leur retour d'expérience d'intégration de la sécurité dans leur pipeline DevOps, donc les méthodes concrètes, les outils efficaces, les retours d'expérience sur les défis rencontrés. Cette année, le programme inclura également 2 nouvelles thématiques. Tout d'abord, l'IA en production, avec ces 2 retours d'expérience qui sont en fait des REX sur l'IA en environnement de production, où les intervenants partageront leurs succès, leurs échecs éventuels et les leçons apprises. Et enfin, une deuxième nouvelle thématique, la gouvernance. Car dans un contexte géopolitique en mutation, le comité de programme a souhaité aborder les enjeux de souveraineté numérique, d'indépendance stratégique européenne et les implications des nouvelles réglementations sur les pratiques DevOps. Donc voilà, ces premiers REX sont un extrait du programme 2025, puisque donc cette première sélection a été faite par un comité de programme qui réunit 12 membres sélectionnés pour leur expertise. Le programme complet sera, lui, en ligne dès le 1er octobre, car en effet, l'appel à conférence est encore ouvert jusqu'au mois de septembre. Donc, si vous souhaitez envoyer votre proposition, vous pouvez encore le faire depuis notre site internet sur donc, devopsrex.fr dans la rubrique Programme. Voilà, et donc là, nous avons tous les membres du comité de programme, donc 12 personnes, dont certains qui étaient déjà membres l'année dernière, et il a été enrichi cette année. Donc voilà, que des experts qui sont réunis quand même autour de Jonathan Clark, qui est le fondateur de DevOps Rex et qui accompagne fortement l'organisation de cet événement.
Voilà, je vais donner la parole à Camille pour vous présenter ensuite les différents aspects de la conférence d'un point de vue plus pratique et organisationnel. Camille? Donc pour vous présenter, on va investiguer l'amphithéâtre de la Cité des sciences et de l'industrie, qui est un lieu qui est totalement équipé et complètement fait pour les conférences. Et donc toutes les conférences qui se tiennent sur 2 jours seront au sein de cet amphithéâtre. Voilà, qui est super et on est très content d'y retourner. Voilà. Ensuite, devant l'amphithéâtre, en fait, vous avez la zone expo de la Cité des sciences et de l'industrie qui se trouve, enfin, qui s'articule sur 3 étages différents. Mais ça reste un lieu 100% accessible au PMR et qui est très lumineux puisqu'en fait, il se projette sur une baie vitrée qui est traversante aux 3 niveaux et qui fait rentrer de la lumière naturelle sur toute la zone expo. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, en fait, la conférence DevOps Rex aura lieu au sein du salon Open Source Experience que Yannick va vous présenter par la suite. Donc, en fait, comme je vous disais, vous avez 3 niveaux différents. On entre par le niveau 1 et puis la conférence DevOps Rex se trouve au niveau 2, mais ce sont des demi-niveaux. Donc, en fait, du niveau 1, on voit le niveau 2 et vous serez en plein cœur de l'exposition open source. Voilà, donc nous avons décidé de placer les sponsors devant l'entrée de l'amphithéâtre et devant la sortie. C'est là où vous pourrez donc rencontrer tous les congressistes, voilà, qui sortiront de conférences et qui viendront se restaurer sur vos stands. Donc c'est un levier de rencontre. Donc pour les sponsors confirmés, pour l'instant, avec le niveau de sponsoring platine, on a Passbolt, Rudder et Zabbix. On a 2 sponsors silver, Arcade Software et G2S. Et puis des sponsors bronze, donc FactorFX, GLPI, Red Hat et Vortex. Alors, donc, comme vous le disiez, Aurélie, les inscriptions sont ouvertes depuis 4 ou 5 semaines, si je dis pas de bêtises, Aurélie. Et on est très content parce que on a déjà 148 inscrits parmi les sociétés que vous avez affichées à l'écran, donc de belles sociétés. Et en fait, pour vous donner une idée, quand on a relancé le DevOps Rex l'année dernière, en fait, on a 148 inscrits de plus que l'année dernière, puisque nos premiers inscrits étaient au mois de septembre. Donc, en fait, on est très content, d'autant plus que la formule qu'on a proposée pour s'inscrire, qui était avec une réduction de 50% et qu'on a appelé Blind, était en fait une proposition d'achat de tickets sans voir le programme. Donc, on est ravis parce qu'on pense que sans connaître le programme, les gens se sont inscrits. Donc, c'est un gage de qualité et de notoriété pour notre événement. Alors, comme vous disiez Camille et Aurélie, donc en effet, le DevOps Rex a lieu conjointement avec un événement qu'on organise depuis 2021 qui s'appelle Open Source Experience. C'est l'événement au niveau national hein, qui regroupe le plus d'acteurs du logiciel libre. Donc ça représente 130 conférences, c'est assez dense, 90 exposants et 4000 visiteurs qui viennent chercher des solutions en logiciel libre. Le salon, en gros, c'est le dénominateur commun de ce salon, c'est qu'ils font tous du soft en logiciel libre avec un tas de compétences différentes. Et c'était intéressant, en fait, de faire cohabiter ces événements parce que, notamment sur open source, il y a une très grande population de visiteurs qui sont des développeurs. Et donc, le lien avec DevOps et open source était assez évident.
Donc, je rajouterais que peut-être ce sera en moyenne 130 conférences qui seront présentées sur cette édition. Le programme sera en ligne à partir du 1er septembre. Et les différents axes, c'est vrai qu'on est sur des axes qui peuvent être parfois similaires, notamment sur la thématique de l'IA et de la souveraineté numérique et de la gouvernance. Mais il y a toute une partie beaucoup plus technique, notamment dédiée au cloud et à l'infrastructure, qui parfois qui peut avoir de l'intérêt pour les participants de DevOps Rex également, les congressistes, d'aller voir d'autres conférences pendant ces 2 jours. Alors, les offres sponsors, il y a 3 offres sponsors, donc platine, gold et silver, avec des différences qui sont d'abord le stand avec des tailles de stand et un équipement différent. Mais je dirais que la différence se fait surtout sur le networking et les accès. C'est-à-dire que, en fait, plus vous avez un sponsoring élevé, plus vous avez de la visibilité, notamment des pistes de présentation sur scène, notamment de la capacité d'inviter plus de congressistes si vous êtes platine et un peu moins si vous êtes silver. Et puis, il y a aussi un aspect VIP, puisqu'il y a un club VIP sur DevOps Rex, et les sponsors platine et gold ont accès à ce club VIP. Les sponsors silver n'y ont pas accès. Alors, qui sont les VIP? En fait, c'est le comité de programme et l'organisateur, donc nous, qui sélectionnons les meilleurs profils pour garantir un nombre de compétences assez élevé sur le VIP. L'intérêt étant, bien sûr, pour les sponsors platine et gold, de pouvoir les rencontrer dans un espace dédié. Merci Yannick, merci Camille. Donc c'est vrai nous on a terminé sur cette présentation assez générique de l'événement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais peut-être faire une repasse sur le programme parce que je pense qu'il y a eu peut-être des retardataires et que c'était quelque chose qui a été présenté assez rapidement. Pour ceux qui auraient des questions, je vous invite à les renseigner en commentaire de façon à ce que nous puissions y répondre. Je vous enverrai après ce webinaire le replay, évidemment, de la présentation pour ceux qui seraient arrivés avec un petit peu de retard et nos coordonnées aussi si vous souhaitez plus d'informations. Donc voilà, je vous invite à remplir vos questions et je vous fais une repasse du programme donc sur les 6 talks concernant le DevOps. Pour l'instant, on a 50% du programme en ligne. La deuxième partie sera diffusée à partir du 1er octobre. Donc voilà, des retours d'expérience sur les transformations DevOps proposés par des experts pour une audience experte également, puisque vous êtes nombreux en tant qu'ingénieurs DevOps, DSI, à participer à cette conférence. Voilà, des thématiques sur le DevSecOps également, sur l'IA en production. Et sur la gouvernance. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions déjà. Alors, je vois qu'il y a déjà 2 Oui. questions. La première question, c'est une question de Pauline. Bonjour, le badge de la conférence DevOps Rex donne-t-il également accès aux conférences Open Source Experience? Oui. Oui, tout à fait. C'est un point intéressant. En effet, avec votre badge d'accès, vous pouvez bénéficier donc aussi des 130 conférences qui sont organisées dans 5 salles en parallèle et à proximité, ainsi que de la visite de l'exposition d'Open Source Experience qui réunit donc 90 exposants. Il y avait une deuxième question? Ce programme est-il définitivement bouclé? Alors, je ne crois pas.
Non, comme je l'indiquais, en effet, c'est une première partie du programme, c'est-à-dire les premiers REX qui ont été, et talks qui ont été présentés. La semaine dernière, l'appel à conférence est encore ouvert. Vous pouvez y accéder depuis le site internet devopsrex.fr dans la page programme. Il y aura une seconde relève qui sera effectuée mi-septembre et une diffusion des REX validés, donc une publication des REX validés à partir du 1er octobre. Voilà. Et actuellement, on a environ 50% du programme en ligne. Ok. Est-ce qu'il y avait une autre question? Alors, comment recevoir les packages exposants du DevOps Rex? Eh ben, on va vous les envoyer à la fin du webinaire. Comme ça, vous recevrez tout, le détail des offres sponsoring et puis la brochure qui reprend un peu tout ce qu'on a présenté sur l'événement. En tout cas, merci à tous pour votre Merci à participation. tous, ouais. Je propose peut-être de conclure et ensuite, nous, on est disponible par téléphone, par email. Vous avez nos coordonnées sur le site et on vous les enverra également en suivi de ce webinaire. Donc, merci à On a ceux une qui nouvelle nous ont question. suivis. Ah, il y a une autre question? Ouais. Est-ce que Ah. Systematic sponsorise le salon Open Source Experience? Alors, ils ne Yes. sont pas sponsors. Ils sont... Propriétaires. Pardon? Propriétaires. Oui, ils sont propriétaires de l'événement et c'est InfoPro Digital Trade Show qui l'organise. Voilà. C'est un événement donc systématique Paris Région, organisé par InfoPro Digital, qui organise également DevOps Rex. Bon, en tout cas, merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à vous, oui. Nous sommes disponibles pour tout échange et nous ferons sûrement un autre webinar dès que les prochains REX seront annoncés, donc probablement en octobre pour vous tenir informés aussi de l'avancée. Donc c'est l'occasion pour vous voilà, de nous poser des questions en direct. Donc à très bientôt. Au revoir.